Loi 7. La durée du match. Un match se compose de 2 périodes de 45 minutes chacune. Il est possible de réduire cette durée en cas d'accord entre l'arbitre et les deux équipes participantes avant le coup d'envoi, et conformément au règlement de la compétition. La durée des périodes peut également être modifiée en fonction des catégories. Ces dispositions sont d'application pour les matchs amicaux et les matchs de tournoi. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, d'un commun accord entre les clubs concernés, la durée de ces rencontres peut être écourtée, à condition que le public ait été informé à chaque fois à l'avance. Voici un tableau reprenant la durée des périodes d'un match selon la catégorie de joueurs. Même d'un commun accord, cette durée ne peut être écourtée. Elle ne peut être prolongée que dans les cas où le règlement prévoit des prolongations et ou des séries de tirs au but. L'arbitre peut prolonger chaque période pour compenser les arrêts de jeu occasionnés par les remplacements, l'évaluation de la blessure et ou le transport de joueurs blessés hors du terrain, les manœuvres visant à perdre du temps délibérément, les sanctions disciplinaires, les arrêts de jeu de nature médicale autorisés par le règlement de la compétition, comme par exemple les pauses de récupération, d'1 minute maximum, et les pauses de rafraîchissement, 90 secondes à 3 minutes. Toute autre cause, y compris tout retard important dans la reprise du jeu, par exemple célébration d'un but. Attention, l'arbitre ne peut pas compenser une erreur de chronométrage survenue en première période en modifiant la durée de la seconde période. Si, en fin de période, un pénalty doit être exécuté ou retiré, la durée de cette période sera prolongée pour en permettre l'exécution. Un match arrêté définitivement avant son terme doit être rejoué, sauf disposition contraire du règlement de la compétition ou décision des organisateurs. Si l'arbitre constate, après avoir sifflé la fin d'une mi-temps, qu'il a interrompu le match prématurément, il doit faire reprendre le jeu pour le temps restant à jouer. Si l'arbitre constate qu'une mi-temps n'a pas eu la durée réglementaire, il doit, en toutes circonstances, en faire mention sur la feuille de match. Et ceci en présence des délégués des deux clubs et éventuellement des deux arbitres assistants à qui on demande de signer cette déclaration. En cas de refus, ceci est alors notifié par l'arbitre. Lorsque le règlement de la compétition exige qu'une équipe soit déclarée vainqueur après un match nul ou une confrontation aller-retour, 2 prolongations de 15 minutes seront disputées avec un changement de côté à l'issue du premier quart d'heure. Au début des prolongations, l'arbitre doit effectuer un nouveau tirage au sort suivant les dispositions de la loi 8. Si l'égalité persiste après ces prolongations, le vainqueur sera désigné par une séance de tir au but comme nous le verrons dans la loi 10. La durée d'un match de jeunes ou d'un match féminin, à l'exception de certains matchs de la Coupe de Belgique, ne peuvent jamais être prolongés. En cas d'égalité après la durée normale de ces matchs, il est directement procédé à la séance des tirs au but.